Pouvez-vous imaginer un monde sans Internet? Un monde où l'information n'était pas à portée de main, où vous ne pouviez pas vous connecter instantanément avec vos amis et votre famille à travers le monde, et où le divertissement n'était pas qu'à un clic? Pas de recherche Google pour répondre à vos questions brûlantes, pas de médias sociaux pour partager vos moments de vie, et pas de communication instantanée d'un continent à l'autre. Au lieu de cela, les gens comptaient sur les catalogues de cartes de bibliothèque pour trouver des informations, les téléphones rotatifs pour passer des appels, et les lettres manuscrites pour communiquer sur de longues distances. C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas? L'idée d'attendre des jours, voire des semaines pour qu'une lettre arrive, ou de devoir se rendre physiquement dans une bibliothèque pour faire des recherches, semble presque archaïque dans le monde numérique trépidant d'aujourd'hui. Pourtant, il y a seulement quelques décennies, c'était notre réalité. Le monde fonctionnait à un rythme beaucoup plus lent, et le concept d'un réseau mondial d'information était encore un rêve lointain. L'Internet, aujourd'hui omniprésent dans nos vies, a une histoire étonnamment récente et fascinante. Tout a commencé avec un projet appelé ARPANET, développé en pleine guerre froide. Ce projet révolutionnaire visait à créer un réseau capable de résister à des attaques potentielles et d'assurer une communication continue. Peu de gens auraient pu prédire l'impact profond que ce réseau aurait sur notre monde. ARPANET a été initialement conçu pour connecter les chercheurs et partager l'information plus efficacement, mais il est rapidement devenu la base de quelque chose de beaucoup plus vaste. De ses modestes débuts comme moyen de connecter les chercheurs, l'Internet a évolué pour devenir un phénomène mondial. Il a transformé la communication, le commerce et la culture d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. L'essor du courrier électronique, du commerce en ligne, des médias sociaux et des services de streaming ne sont que quelques exemples de la façon dont l'Internet a remodelé notre vie quotidienne. Cet essai explore le parcours remarquable de l'Internet, de ses origines ARPANET à sa domination actuelle. Nous explorerons les étapes clés et les avancées technologiques qui ont façonné l'Internet, les visionnaires qui ont prévu son potentiel, ainsi que les défis et les opportunités qui nous attendent alors que nous continuons à naviguer dans ce paysage numérique en constante évolution. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire de la façon dont une idée simple, celle de connecter quelques chercheurs, est devenue la vaste toile interconnectée qui définit notre monde moderne. Nous sommes en 1957. C'est une époque de grande tension et de progrès technologiques rapides. Le monde est en proie à la guerre froide, une période marquée par une rivalité intense entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'Union soviétique vient de lancer Sputnik, le premier satellite artificiel, en orbite, déclenchant la course à l'espace et alimentant les tensions de la guerre froide. Cette petite sphère émettant des bips représente un bond en avant monumental dans le domaine de la technologie et une menace importante pour le sentiment de sécurité et la domination technologique des États-Unis. Les États-Unis, pris au dépourvu, réalisent la nécessité d'un système de communication plus résilient, capable de résister à une attaque potentielle. L'infrastructure de communication existante est vulnérable, et il est urgent de développer un système capable d'assurer une communication continue et sécurisée, même en cas de menace nucléaire. Cette prise de conscience conduit à la création de l'Advanced Research Projects Agency, ou ARPA, au sein du département américain de la Défense. L'ARPA est chargée d'empêcher les surprises technologiques comme Sputnik et de garantir que les États-Unis conservent leur avantage technologique. La mission de l'ARPA est d'assurer la supériorité technologique américaine. Elle réunit certains des esprits les plus brillants de la science et de l'ingénierie pour s'attaquer aux défis technologiques les plus urgents de l'époque. L'agence est libre d'explorer des projets innovants et à haut risque, susceptibles de révolutionner la technologie. L'une des principales entreprises de l'ARPA est la création d'un réseau de communication décentralisé, capable de survivre à une attaque nucléaire. Ce concept est révolutionnaire. Au lieu de s'appuyer sur un centre névralgique, qui pourrait être facilement ciblé et détruit, le réseau serait distribué, avec de multiples nœuds capables de réacheminer les communications si une partie du réseau était endommagée. Ce réseau, connu sous le nom d'ARPANET, allait jeter les bases de l'Internet tel que nous le connaissons.
ARPANET n'était pas seulement une innovation technologique, c'était un changement de paradigme dans notre façon de penser la communication et le partage de l'information. Il a démontré la puissance d'un réseau décentralisé et a ouvert la voie au développement de l'Internet mondial, transformant la façon dont nous nous connectons, communiquons et partageons l'information à travers le monde. ARPANET n'a pas été conçu au départ comme un réseau de communication mondial destiné au grand public. Son objectif premier était de connecter les chercheurs des universités et des organismes gouvernementaux à travers les États-Unis. L'idée était de leur permettre de partager plus efficacement informations et ressources informatiques. En 1969, le premier message est envoyé sur ARPANET. Le message, un simple Hello qui devait être login, a été transmis d'un ordinateur de l'UCLA à un ordinateur du Stanford Research Institute. Cet événement marque un tournant dans l'histoire de l'Internet, démontrant la faisabilité de la technologie de la commutation par paquet. À mesure qu'ARPANET se développait, il est devenu évident qu'un protocole normalisé était nécessaire pour assurer une communication transparente entre différents types d'ordinateurs. Cela a conduit au développement du protocole de contrôle de transmission protocole Internet, ou TCP/IP, dans les années 1970. Le protocole TCP/IP a fourni un langage commun permettant aux ordinateurs de communiquer entre eux, quels que soient leurs composants matériels ou logiciels sous-jacents. Cette avancée a ouvert la voie à la remarquable évolutivité et interopérabilité de l'Internet. Au-delà d'ARPANET, l'Internet prend forme. Dans les années 1980, ARPANET s'est considérablement développé, reliant de nombreuses universités, agences gouvernementales et institutions de recherche. Le succès du réseau a conduit à sa transformation en ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Internet. Le terme Internet lui-même reflète ce passage d'un réseau unique à un réseau de réseaux. Avec l'adoption du protocole TCP/IP comme norme, divers réseaux indépendants ont pu s'interconnecter, formant ainsi une véritable infrastructure de communication mondiale. Tisser la toile, la vision de Tim Berners-Lee. Si l'Internet a fourni l'infrastructure de base de la communication mondiale, c'est l'invention du World Wide Web par Tim Berners-Lee en 1989 qui a véritablement libéré son potentiel pour le grand public. Berners-Lee, un scientifique britannique du CERN, a imaginé un système permettant aux chercheurs de partager facilement des informations grâce à des hyperliens. Il a développé le HTML, ou langage de balisage hypertexte, le HTTP, ou protocole de transfert hypertexte, et le premier navigateur web permettant d'accéder à l'information et de la partager sur l'Internet de manière conviviale. Le boom de l'Internet. Connecter le monde. Les années 1990 ont été marquées par une explosion sans précédent de la popularité de l'Internet. Le développement de navigateurs web conviviaux tels que Mosaic et Netscape Navigator a permis à chacun d'accéder facilement aux vastes ressources du World Wide Web. Les entreprises se sont empressées d'établir une présence en ligne et les particuliers ont adopté le courrier électronique, les forums de discussion et les forums en ligne comme nouveaux moyens de se connecter aux autres. L'Internet est rapidement devenu partie intégrante de la vie quotidienne. Un phénomène mondial, l'impact de l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet est devenu un outil indispensable pour des milliards de personnes dans le monde. Il a révolutionné la communication, nous permettant de nous connecter à n'importe qui, n'importe où, en un instant. Nous l'utilisons pour le travail, l'éducation, le divertissement, les achats, les opérations bancaires et bien d'autres choses encore. Son impact sur nos vies est profond et considérable, façonnant notre façon d'apprendre, de travailler, de nous divertir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. L'avenir de la connexion. Un regard vers l'avant. L'Internet continue d'évoluer à un rythme rapide. De nouvelles technologies et applications apparaissent constamment, élargissant ses capacités et transformant notre façon de vivre, de travailler et de nous connecter. De l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets à la réalité virtuelle et à la blockchain, l'avenir de l'Internet
promet encore plus d'innovation et de bouleversement. Alors que nous naviguons dans ce paysage en constante évolution, une chose est certaine, l'Internet continuera de façonner notre monde de manière profonde et imprévisible. Conclusion. d'ARPANET à l'infini. Le voyage d'ARPANET à l'Internet moderne témoigne de l'ingéniosité humaine et de notre quête incessante de savoir et de connexion. Tout a commencé à la fin des années 1960, lorsque l'Advanced Research Projects Agency Network, ou ARPANET, a été développé par le département américain de la Défense. Ce réseau pionnier a été conçu pour faciliter la communication entre les institutions de recherche et pour garantir que l'information puisse être partagée rapidement et en toute sécurité. Ce qui a débuté comme un projet de la guerre froide pour connecter des chercheurs a évolué en un phénomène mondial qui a transformé tous les aspects de notre vie. De notre façon de communiquer et de travailler à la manière dont nous nous divertissons et accédons à l'information, l'Internet est devenu partie intégrante de notre existence quotidienne. L'objectif initial d'ARPANET était de créer un réseau robuste et décentralisé, capable de résister à des perturbations potentielles, et cette vision a jeté les bases de l'Internet résilient et expansif que nous connaissons aujourd'hui. Alors que nous nous émerveillons du pouvoir transformateur de l'Internet, il est essentiel de réfléchir à son impact, tant positif que négatif. D'une part, l'Internet a démocratisé l'accès à l'information, permettant aux personnes de tous horizons d'apprendre, de partager et de se connecter comme jamais auparavant. Il a favorisé l'innovation, stimulé la croissance économique et donné aux mouvements sociaux les moyens d'agir. D'autre part, il a également fait naître des défis tels que la désinformation, les préoccupations relatives à la vie privée et les fractures numériques auxquelles nous devons nous attaquer, et d'exploiter son potentiel pour créer un monde plus informé, plus connecté et plus équitable. En promouvant la littératie numérique, en garantissant un accès équitable aux technologies et en encourageant une culture d'utilisation responsable de l'Internet, nous pouvons maximiser les avantages de cet outil incroyable tout en atténuant ses inconvénients. L'Internet a le pouvoir de rapprocher les gens, de combler les fossés culturels et de faciliter la collaboration mondiale, mais il exige un effort collectif pour garantir qu'il serve le bien commun. L'avenir de l'Internet est entre nos mains et il nous appartient de le façonner avec sagesse. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous devons continuer à innover et à nous adapter, en adoptant les nouvelles technologies et en relevant les défis émergents. Ce faisant, nous pourrons construire un Internet qui non seulement reflète nos plus hautes aspirations, mais qui soutienne également un monde plus juste et plus inclusif pour les générations à venir. Pause 3. Un avenir numérique nous attend. Alors que nous sommes à l'aube de la prochaine révolution numérique, le parcours d'ARPANET à l'Internet d'aujourd'hui nous rappelle combien nous avons progressé et jusqu'où nous pouvons aller. L'Internet a déjà remodelé notre monde de manière inimaginable, mais son potentiel est loin d'être épuisé. Les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et l'Internet des objets promettent de porter la connectivité et l'innovation vers de nouveaux sommets. Imaginez un monde où les villes intelligentes optimisent la consommation d'énergie, où les véhicules autonomes réduisent les accidents de la route et où la médecine personnalisée adapte les traitements au profil génétique individuel. Ces progrès pourraient révolutionner les industries, améliorer la qualité de vie et résoudre certains des problèmes les plus urgents de notre époque. Pourtant, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors que nous nous aventurons dans cette nouvelle ère, nous devons faire face à des dilemmes éthiques, garantir la cybersécurité et protéger la vie privée des individus. L'avenir numérique exige une approche équilibrée qui protège nos libertés tout en encourageant l'innovation. L'éducation jouera un rôle crucial dans la préparation de la prochaine génération à s'épanouir dans un monde numérique. En dotant les individus des compétences dont ils ont besoin pour naviguer dans le paysage numérique et le façonner, nous pouvons créer une société plus inclusive et plus autonome. La littératie numérique, l'esprit critique et la conscience éthique seront des outils essentiels pour naviguer dans les complexités de l'Internet de demain. Alors que nous regardons vers l'horizon, laissons-nous guider par le même esprit de curiosité,
de collaboration et de résilience qui a présidé à la naissance de l'Internet. Ensemble, nous pouvons exploiter le pouvoir de la technologie pour construire un avenir qui reflète nos valeurs et nos aspirations les plus élevées. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers l'histoire de l'Internet. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour rester au courant de nos explorations fascinantes des grandes découvertes et innovations. L'avenir nous appartient. Faisons en sorte qu'il soit extraordinaire. Pause 3. Aimez, abonnez-vous, partagez.